Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Le jour où ce document sera publié, c'est-à-dire le 12 décembre 2022, Mercure sera en train d'entrer dans ce qu'on appelle la boucle de rétrogradation. C'est une très importante rétrogradation que fait Mercure cette fin d'année 2022, début d'année 2023 en Capricorne. Mercure va rétrograder de 24 degrés à 8 degrés Capricorne. Et le temps de rétrogradation précisément se passera entre le 29 décembre et le 18 janvier. Je te laisse les données techniques par écrit dans l'article qui accompagnera cette vidéo, dont je te laisse le lien ci-dessous. Mais dans cette capsule, je te demande de prendre le temps de comprendre tout ce que je vais partager avec toi, en fait, toutes les informations, les décryptages, parce que c'est vraiment une rétrogradation très importante et très utile non seulement dans le processus évolutif et de développement personnel de chacun de nous, de chacune de nous, mais également dans le processus évolutif de nous comme collectif. Donc, je t'invite, comme je te dis à l'écran, à te servir des informations que je partage ici, noter, faire le suivi et analyser afin de comprendre comment ces événements se présentent dans ta vie, comment tu les traites, comment tu les comprends et comment tu t'en sers surtout pour continuer dans ton processus évolutif. Je vais te donner toutes les dates clés ici. Alors, on va commencer par les bases, hein, parce que comprendre une rétrogradation planétaire sans comprendre le code que représente l'archétype de la planète en soi n'est pas très utile. Mercure représente la dimension avec laquelle nous relions expérience et connaissance. C'est notre dimension mentale, intellectuelle. C'est celle qui nous permet non seulement de comprendre, capter les données, les informations, les relier, les traiter, les classifier, mais aussi de leur donner sens et de les intégrer, donc d'apprendre. Comme je t'expliquais dans une capsule que j'avais faite il y a un moment maintenant sur les différents corps subtils, et les différentes dimensions, la 3D, la 4D, la 5D, et même les chakras. J'avais fait toute une capsule en essayant d'expliquer le fil rouge qui connecte toutes ces notions. Je t'avais expliqué, j'avais fait une section spéciale dédicace Mercure, où je t'expliquais comment Mercure est non seulement le pont, mais l'écluse entre nos dimensions inférieures, c'est-à-dire les plus physiques, les plus densifiées, les dimensions matérielles et ou corporelles, et avec celles que l'on fait notre expérience de vie, hein, parce que nous sommes dans une dimension d'incarnation 3D. Et nos dimensions supérieures, donc métaphysiques, subtiles, spirituelles. C'est ça, Mercure. Mais nous pouvons le résumer très rapidement à notre code mental, notre dimension mentale. Maintenant, Mercure, en fonction du signe où il se trouve, va prendre des caractéristiques, va prendre un style, un ton propre au signe qu'il est en train de parcourir ou qu'il occupe dans un thème natal, par exemple. Et comment est Mercure en Capricorne? Bon, pour te le résumer plutôt rapidement, Mercure en Capricorne est très saturnin, mode Capricorne, structuré, ordonné, discipliné, persévérant, tenace, pragmatique, mesuré, pondéré, mais ambitieux et réaliste. Mercure en Capricorne a une pensée très cartésienne, très logique, disons depuis la perspective traditionnelle de la logique. Et lorsque Mercure est en train de transiter le signe du Capricorne, eh bien c'est un transit idéal pour réfléchir de manière pragmatique, pour concevoir et poser sur une feuille de papier
un plan d'action réaliste et ambitieux pour n'importe quel projet que tu aies en tête. Parce que nous réfléchissons très bien quand Mercure est en Capricorne. La rétrogradation. Qu'est-ce que c'est une rétrogradation? Bon, j'ai fait des dizaines de leçons, d'articles, de capsules vidéo sur la rétrogradation de Mercure pour te l'expliquer en me servant de différentes métaphores. Je vais te laisser tous les liens ci-dessous pour ceux et celles qui sont curieux, qui veulent vraiment amplifier, augmenter, agrandir leur connaissance, leur savoir, puissent le faire. OK? Mais bon, quand une planète, déjà, la rétrogradation est un effet que l'on ne peut observer que dans une perspective non héliocentrique, c'est-à-dire une vision du système solaire depuis un autre point différent au Soleil. Bien sûr que depuis la Terre, notre perspective est géocentrique, mais dans les termes réels, une rétrogradation pourrait être observée depuis n'importe quelle autre vision planétaire. Si on se pose sur Vénus, on observerait des rétrogradations. Si on se pose sur Jupiter, on observerait des rétrogradations. Pour info, dans le dossier Planète rétrograde du programme Architecte de ma vie, tu trouves des leçons pour comprendre tous les termes que je vais employer ici, comme la boucle rétrograde, qu'est-ce que c'est l'ombre pré- et post-rétrograde, le schéma de rétrogradation, et que j'utilise à chaque fois tous ces termes pour présenter et expliquer la rétrogradation d'une planète, notamment celle des planètes personnelles, Mercure, Vénus et Mars, qui nous concernent plus dans tout ça, parce que les planètes transpersonnelles, elles sont constamment en ombre ou en rétrogradation. Bon, en tout cas, une rétrogradation est donc un effet que l'on ne perçoit que depuis ici la perspective géocentrique. Et en fait, même si le mouvement rétrograde en soi, qui est quand nous percevons comme si la planète était en train de faire marche arrière, on a tendance à penser que la rétrogradation n'implique que cette partie-là, mais en fait, non. C'est toute une boucle rétrograde qui comprend trois grands moments: l'ombre pré-rétrograde, la rétrogradation en soi, et l'ombre post-rétrograde. Pour info, les membres de la section gratuite chez nous, la section gratuite de l'espace éducatif, ont accès au replay des 4 live trainings que j'avais fait, je ne me rappelle plus si c'était en 2019 ou en 2020, sur la rétrogradation des planètes en transit, en natal, blablabla. Bla, bla, bla. Et si tu veux te créer un compte chez nous, je te laisse aussi les liens ci-dessous. Bon, maintenant que tu comprends plus ou moins le code Mercure, que tu comprends les caractéristiques de Mercure en Capricorne, que tu comprends que la rétrogradation est un, disons, parcours de marche arrière, et donc marche arrière forcément veut dire reprendre ce qui s'est déjà passé, parcourir des degrés par lesquels on a déjà cheminé, donc revenir sur des trucs. Eh bien, parlons un tout petit peu de la rétrogradation de Mercure en Capricorne qui, en cette année 2022-2023, parce que bon, elle se tient à cheval entre l'année 2022-2023, eh bien, elle est vraiment capitale. Pourquoi elle est capitale? Eh bien, parce qu'elle est en totale relation et résonance avec de très importants événements et transits que nous avons eus en Capricorne. Nous avons eu d'abord le transit de l'axe nodal en Cancer Capricorne avec le nœud sud du côté Capricorne entre mi-2018 et 2020. On suivi les événements 2020 que je ne vais pas te re-expliquer ici, mais que j'ai condensé dans un article que j'ai appelé le dossier Capricorne, c'est bientôt fini, et que je laisserai ci-dessous pour que tu puisses aller comprendre les tenants et les aboutissants de tout ce travail que nous sommes en train de faire en Capricorne et dans notre fameux dossier Capricorne, comme je l'appelle.
Dans ce dossier Capricorne, nous sommes également en train de travailler depuis la dimension vénusienne, puisque Vénus a démarré un cycle en janvier 2022, dans lequel elle se trouve encore. Les petits cycles de Vénus durent 18 mois. Et donc, nous avons eu la métadéesse Capricorne qui est née à nouveau dans ce cycle et avec laquelle nous sommes toujours en train de travailler. D'ailleurs, dans l'espace éducatif, dans le programme Architecte de ma vie, il y a un dossier dans lequel nous travaillons spécifiquement le voyage de Vénus en Capricorne. Et il y a également le lien avec la rétrogradation de Mars. Et tu me diras, mais qu'est-ce qu'il vient faire Mars dans toute cette affaire? Eh bien, parce que Mercure est le maître du signe où Mars est en train de rétrograder. Alors, dans ce décryptage qu'il faut faire de ce transit, il faut considérer plusieurs choses. Et ceci, j'aime le dire pour mes fans d'astro et les étudiants d'astro, pour qu'ils sachent d'où je dis les choses, pour que ça n'est pas... comment dire, je ne donne pas cette sensation que je m'invente les trucs ou que je me les tire d'un chapeau comme ça parce que j'ai juste eu envie de parler de ça. Non, tout ce que je dis est quelque part sourcé à un niveau information et enseignement. Donc, il faut considérer déjà Mercure. Mercure comme l'ensemble de nos compétences et de nos facultés mentales qui sont multidimensionnelles et transdimensionnelles, comme je l'explique super bien dans la capsule que je citais plus tôt, les dimensions, les corps subtils. Je te laisse le lien ci-dessous. D'ailleurs, regarde, j'adore cette image de Mercure qui pointe du doigt vers le haut en nous indiquant qu'il y a des informations qui viennent de là-haut. Bref, donc dans ce décryptage, il faut considérer tout ça. Il faut considérer également l'ombre et la lumière du signe Capricorne, que je ne vais pas aborder ici parce que sinon ça va être trop long, mais que j'ai abordé en long, en large et en travers depuis que je suis en train d'annoncer le fameux dossier Capricorne. Donc c'était l'été 2019, je pense, j'ai commencé à parler plus sérieusement de ça, voire un peu plus tôt quand j'ai parlé de l'entrée de Saturne en Capricorne. C'était fin 2017, mais moi j'ai commencé à en parler, je pense, mi-2018. Bon, je parle de tout ceci, de ce dossier Capricorne qui est super important. Et donc, l'ombre et la lumière de Capricorne qu'on est en train de travailler très intensément depuis déjà l'entrée de Pluton en Capricorne en 2008, pardon, et ensuite avec l'entrée de Saturne en Capricorne, le balayage du nœud sud en Capricorne, les grands événements 2020 en Capricorne, etc., etc. C'est important également de considérer où se trouve Saturne au moment de la rétrogradation de Mercure, puisque Saturne est maître du signe Capricorne. Donc, on dit que Mercure est sous la disposition de Saturne. Il faut également considérer l'activité dans les signes sous la maîtrise de Saturne. Nous n'avons pas grand-chose qui se passe en Vierge, mais en Gémeaux, je te disais tout à l'heure, il y a Mars qui est en pleine rétrogradation lui aussi. Il faut considérer également les multiples rendez-vous que Mercure va avoir dans cette mission, parce qu'il a de très importantes et nombreuses tâches à accomplir. C'est ce qu'on appelle, ou que j'appelle techniquement parlant, le schéma de rétrogradation. Et il faut bien sûr tenir compte du grand contexte 2022, parce que Mercure rétrograde en Capricorne environ une fois chaque 7 ans. Donc, c'est quelque chose qui se répète. Ces cycles sont faits comme ça. Mais il y a 7 ans, Mercure, le contexte n'était pas le même que maintenant. Et dans 7 ans, le contexte ne sera pas le même. Donc, les spécificités du grand contexte dans lequel se donne et se tient cette rétrogradation est super important. Parlons donc du contexte. Alors, Mercure rétrograde en terre saturnienne. Et comme je te disais tout à l'heure, il est sous la disposition de Saturne. Saturne représente toute une quantité de choses, mais on va dire que je vais garder aujourd'hui ici 2 concepts bases reliés à Saturne, qui est d'un côté l'adulte intérieur
Et de l'autre, la responsabilité. La responsabilité comme l'habileté de répondre, comme la capacité, la compétence ou la faculté de répondre. Réponse, habileté ou habilité, tu vois. Qu'est-ce que c'est l'habileté à répondre? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Eh bien, je veux dire par cela la capacité de choisir ce que tu vas faire avec les situations qui se présentent à toi, plutôt que de tomber dans ta nature réactionnelle avec la tendance à accuser l'extérieur, les circonstances de vie, les autres, le chef, le collègue, etc., etc., de nos propres réactions. Donc en fait, Saturne est très en rapport avec cela. Je prends la responsabilité et en tant qu'adulte intérieur, particulièrement émancipé, puisque Saturne est en Verseau au moment de la rétrogradation de Saturne en Capricorne, et qu'il termine aussi son transit en Verseau. Donc, ça fait un petit moment que nous travaillons sur cette version mise à jour, modernisée et innovée, si tu veux, de notre adulte intérieur qui est capable maintenant de prendre ses propres décisions, complètement émancipé. Et ça, c'est un travail que chaque individu a dû faire au cours des 2 dernières années, devenir sa propre figure paternelle, pour l'appeler d'une certaine façon, tu vois, avec son pouvoir, son autorité et sa propre force. Donc, Mercure en Capricorne est en plus en train de parcourir les degrés ultra chauds du dossier Capricorne parce qu'il va passer tous les, toutes les conjonctions importantes en 2020, par exemple, se sont tenues autour des degrés 22-24. C'est à 24 degrés que Mercure va être stationnaire. C'est là qu'il commence à rétrograder et c'est quand il sera arrivé là qu'il aura terminé sa rétrogradation. Tu vas le voir tout à l'heure dans le schéma. Nous avons eu également d'importantes conjonctions dans les degrés avant ça, 17, 18, 19 degrés Capricorne, Pluton avec le nœud sud par exemple. Ensuite, nous avons eu le Venus Star Point, la conjonction inférieure Vénus-Soleil à 18 degrés Capricorne. Nous avons bientôt un portail qui s'ouvre dans le voyage de Vénus en Capricorne. Je te cite le contexte, le point ici de Vénus. Elle est en pleine transition pour reprendre l'ascension suite à sa descente et sa traversée des enfers. Et le portail va s'ouvrir pile dans ces mêmes degrés. Nous avons très fortement travaillé le dossier Capricorne qui est en rapport avec des structures sur lesquelles nous avons fait reposer notre sens de la réussite, mais aussi notre sens de la solidité, de la stabilité, et qui sont en train de ne plus nous servir en fait. Ces structures sont en train de s'effriter. On peut le voir parfaitement à un niveau collectif. Je parle régulièrement avec différentes personnes dans le cadre de mes consultations astrologiques, mais aussi dans le cadre de mes accompagnements coaching. Et c'est incroyable comment chacun, en ce qui lui concerne, bien sûr, tout le monde est concerné par cette démolition lente, mais sûre des structures capricornesques qui ne servent vraiment plus. Mais la démolition est difficile à vivre, à comprendre, à accepter et à intégrer, du fait même que elle est très importante pour nous tous. Et tous les événements que nous avons eus en Capricorne depuis toutes les dates que j'ai citées tout à l'heure,
nous ont donné différentes opportunités pour dire, OK, ceci arrive, OK, il est moment que j'accepte de lâcher ça, il est moment que je m'accompagne à créer de nouvelles structures qui me servent pour la suite. Parce que les vieilles structures Capricorne, avec Pluton en train de terminer de parcourir le le signe Capricorne, pardon, d'ici 2024, c'est fini. C'est fini, même s'il y en a euh, plusieurs, nombreux, qui sont accrochés bec et ongles. Ils vont perdre le bec et les ongles, je te le dis, parce que c'est fini. Donc, autant nous continuer à nous accompagner, à lâcher petit à petit, et cette rétrogradation de Mercure vient nous aider de façon définitive à comprendre qu'il nous convient vraiment, vraiment de terminer de lâcher. Donc voilà, ce Mercure en pleine rétrogradation est maître de Gémeaux, comme je te disais tout à l'heure. Là se trouve Mars en pleine rétrogradation et au carré de Neptune. De la rétrogradation de Mars, j'ai également fait une capsule. Mars est en train de nous permettre, avec sa rétrogradation, de faire des choix principalement plus responsables, moins dispersés, plus focalisés. Mars rétrograde en Gémeaux fait 3 trigones à Saturne, qui est maître du signe où va rétrograder Mercure. Et c'est comme si Mars en Gémeaux avait cette tendance à s'éparpiller, parce que Mars en Gémeaux, principalement, je le décrirais comme un chemin où chaque 2 mètres, il y a une bifurcation. Tu vois? Et donc, je prends à droite ou je prends à gauche? Qu'est-ce que je fais? Je prends celle-ci ou je prends celle-là? Bon, bah, je prends celle-ci, mais si je pars en disant, mais j'aurais dû prendre l'autre, et qu'est-ce qui se serait passé si je prenais l'autre, ou si je veux toutes les explorer, je ne vais pas m'en sortir parce que une fois que j'ai pris une voie avec Mars en Gémeaux, 3 mètres plus tard, il va y avoir une autre bifurcation. Et à chaque fois, 2 choix. Et à chaque fois, 2 choix. Et ça se démultiplie. Donc en fait, avec la rétrogradation de Mars en trigone 3 fois à Saturne, c'est OK, il y a des choix, mais il faut prendre des décisions. Et en prenant des décisions, tu prends tes responsabilités et tu t'engages. OK? C'est ça. Et bien sûr, t'engager représente te désengager ailleurs parce que même si on nous a raconté très souvent cette histoire que notre potentiel est infini et ce n'est pas une fausse histoire, c'est vrai, notre potentiel est infini. Nos ressources ne le sont pas. Nos ressources de temps, d'énergie, de compétences, elles s'épuisent et il faut les recharger. Ce qui fait que même si on a un potentiel infini, la capacité de développer ce potentiel n'est pas infinie. Donc, il faut savoir faire ses choix intelligents. C'est pour ça que Mars est en train de rétrograder en Gémeaux et en trigone à Saturne. Et au carré de Neptune, j'ai vraiment voulu le citer ici parce que les carrés à Neptune et les salades que nous nous racontons, comment nous décorons la réalité, comment nous avons du mal à voir la réalité en face, surtout lorsqu'il s'agit de renoncer à des fantaisies, comment nous avons du mal à nous délester de la pensée magique enfantine qui ne nous aide mais nullement à prendre ces décisions stratégiques. Elle ne nous aide nullement. Donc, cette rétrogradation de Mars au carré de Neptune est aussi une invitation à développer la pensée magique, mais la mature, la pensée magique adulte, la vraie. Du coup, super important de tenir compte dans cette rétrogradation de Mercure que Mars va être rétrograde également jusqu'au 12 janvier. Il est rétrograde depuis le 30 octobre. Et que ce Mars en Gémeaux est très fortement lié à la pleine lune en Gémeaux que nous avons eu le 8, 4 jours avant la mise en ligne de cette publication, donc le 8 décembre, car cette pleine lune s'est tenue en conjonction avec Mars, donc qui était en train d'arriver à un point culminant de son cycle avec le Soleil.
Et cette lunaison est totalement reliée au travail initié avec l'axe nodal en Gémeaux Sagittaire en 2021 et à la seule éclipse solaire de nœud nord que nous avons eue dans cette série et que je lui ai fait une pub de ouf à l'époque tellement elle était exceptionnelle et importante. Mais je vais reprendre ici les sujets avec toi. Si l'éclipse solaire en Gémeaux, celle de juin 2021, nous demandait de mettre à jour notre récit intérieur sans nous raconter la salade et qu'il fallait d'abord changer ce qui est à l'extérieur, parce que ça, c'est un truc qu'on a tendance à se dire, non, je change d'abord et après je vais changer intérieurement. Non, non, non. Mais l'invitation était à faire les choses comme il faut, correctement. Tu changes intérieurement, tu te positionnes autrement intérieurement, tu commences à voir les choses autrement intérieurement et ensuite ton extérieur commence à bouger. Et faire ce travail à l'époque demandait d'un grand changement de récit de vie. C'est pourquoi le nonor en Gémeaux à l'époque nous a exhortés à considérer d'autres options, à ouvrir les yeux, ouvrir l'esprit, redevenir étudiant de la vie, et développer une approche plus expérimentale et expérientielle de la vie, plus ouverte, avoir le désir d'apprendre, sortir de ces idées que nous nous répétons en boucle. Non, mais ça, je sais. Non, mais ça, je l'ai déjà vécu. Non, mais oui. Mais ce que tu as vécu et comment tu l'as compris à l'époque est peut-être à revoir. C'était vraiment, vraiment le message des éclipses dans cet axe. À l'époque, ne pense pas que on est en train de parler de 2021. C'est pas si loin que ça, s'il te plaît. Et d'ailleurs, on est toujours en train de travailler là-dessus puisque la pleine lune qu'on vient d'avoir le 8 décembre est totalement en lien avec cette éclipse-là. Donc voilà, explorer de nouvelles options plus intéressantes, différentes, faire un level up majeur de notre mindset. C'était ça le but. Et à l'époque, je te proposais plusieurs questions pour t'aider à réfléchir comment tu bénéficierais d'un mindset plus aligné, plus on point en ce qui concerne tes projets, si tu t'ouvrais à de nouvelles idées, si tu te permettais de découvrir de nouvelles perspectives dans une situation donnée, si tu arrivais à, à lâcher certaines pensées obsessionnelles et lancinantes et même certaines façons de te parler. Et je t'invitais également, je nous invitais, parce que toutes les questions que je te laisse par ici et par là, moi, je me les pose, je les étudie, je les analyse dans ma tête, dans mes journaux, enfin, dans mon journaling. Donc, est-ce que développer une attitude plus curieuse et plus exploratrice de la vie pourrait être un avantage dans ce changement de mindset, hein? Donc, avec ce Mars qui est rétrograde en ce moment en Gémeaux et qui passe 3 fois par le point de l'éclipse, l'appel est à revoir notre prise d'initiative active, comment nous gérons les conflits dans des situations de type Gémeaux et pour chacun d'entre nous dans les questions liées bien sûr à la maison Gémeaux de notre thème parce que nous n'avons pas tous Gémeaux dans le même secteur de notre roue. Et avec Mercure rétrograde, nous profitons d'une période idéale pour faire du travail de réflexion d'une manière Capricorne, dans le style Capricorne, tu vois, structuré, ordonné, responsable, engagé, ambitieux. Mars va reprendre son mouvement direct le 12 janvier, Mercure le 18 janvier, ce qui indique que nous serons prêts à nous lancer à fond dans cette nouvelle entreprise, entre guillemets, pour le début de la saison Verseau 2023. Ce sera avec la nouvelle lune en Verseau, celle du 21 janvier, je n'ai pas noté la date si je ne m'abuse, qui va nous donner le feu vert pour lancer les nouveaux développements en 2023, toutes ces nouvelles compréhensions que nous avons eues. Mais avant ça, est-ce que nous pouvons parler du solstice qui va se tenir en Capricorne en 2022, le 21 décembre, plus la nouvelle lune en Capricorne qui va se tenir à 0 degré Capricorne, au carré de Jupiter qui, lui, sera tout récemment entré en Bélier, cette fois-ci pour rester et parcourir le signe entier.
Et le fait que Pluton est dans les derniers degrés Capricorne, et retiens ça, s'il te plaît, c'est super important parce que Mercure, une fois qu'il sera sorti de sa boucle rétrograde, il va avoir affaire à ce Pluton. Il y a une rencontre face à face avec Pluton dans les derniers degrés Capricorne, et ça, c'est super important. Avant d'arriver à ce point super important, Mercure va faire 3 fois va répéter 3 fois certaines tâches. Et cette fois-ci, les tâches de sa rétrogradation, son schéma de rétrogradation est super riche pour te dire à quel point cette rencontre avec Pluton, elle est importante. Alors, laisse-moi te préparer et te présenter, la boucle de rétrogradation. Regarde, 12 décembre, Mercure arrive à 8 degrés Capricorne. C'est là qu'il commence ce qu'on appelle la zone d'ombre pré-rétrograde. Cette partie du parcours, Mercure est toujours en mouvement direct. Il va commencer à rétrograder ce jour-ci, le 29 décembre. Tu vois, il reste un petit moment direct. Cependant, ces degrés, donc entre le 8 degrés Capricorne et le 24 degrés Capricorne, sont des degrés sur lesquels Mercure va revenir marche arrière. Et puis, quand il reprendra son mouvement direct, à 8 degrés Capricorne aussi, il repassera. Ce qui fait que ces degrés, 0,8 Capricorne à 24 Capricorne, vont être parcourus 3 fois par Mercure. Et comme à différents degrés de différents signes sont placées certaines planètes, Mercure va avoir des conversations ou va faire des aspects, pour utiliser un langage un peu plus technique astrologique, avec ces points et ces planètes importants. Et comme il va faire 3 fois le passage, eh bien, il va faire 3 fois les mêmes aspects aux mêmes points et aux mêmes planètes, et plus ou moins dans les mêmes degrés. Et donc, du coup, nous allons avoir 3 trigones au nœud nord et 3 sextiles au nœud sud, parce que le nœud nord et le nœud sud, c'est un axe nodal. Donc, si tu es en aspect à un des pôles, tu es en aspect à l'autre. Voilà, ces jours-ci, 14 décembre, 14 janvier, 22 janvier. 3 carrés à Chiron, qui lui est en bélier. 15 décembre, 11 janvier, 27 janvier. 3 magnifiques trigones à Uranus. Comment j'adore les aspects Mercure-Uranus. J'adore. 17 décembre, 8 janvier et 30 janvier. Et 3 sextiles à Neptune. 25 décembre, 2 janvier et 6 janvier. Mercure sera stationnaire plus ou moins depuis le 25 décembre. Le jour où il commencera à rétrograder, il fera une conjonction à Vénus. Et dans cette boucle de rétrogradation, qui en fait représente un nouveau cycle de Mercure, nous aurons la conjonction inférieure, Mercure-Casimir, à 17 degrés Capricorne, donc pile à côté de où s'est tenue la conjonction inférieure Vénus-Soleil en janvier 2022, pile où se sera ouvert ici le 24 décembre le portail, premier portail d'ascension de Vénus. Enfin, c'est trop pour que ce soit un hasard vraiment. Donc ce jour-ci, nous aurons un nouveau Mercure, si on compare Mercure avec les phases lunaires. Ce jour-ci, nous aurons un nouveau Mercure à 17 degrés Capricorne. On va en parler tout à l'heure quand je te parlerai des 2 points et des 2 dates où on aura Mercure Casimir dans ce cycle. OK? Donc, les cycles de Mercure qui durent 4 mois. Ici, un cycle de Mercure qui a commencé en septembre est en train de se terminer et va démarrer un nouveau cycle de Mercure qui durera également 4 mois.
Et dans ce cycle qui démarre et qui, bien sûr, va continuer avec cette conjonction à Pluton dont je te parlais tout à l'heure, eh bien, Mercure a de nombreuses et très importantes tâches. Donc, je t'en parle dès à présent pour que tu aies tout le temps de ta vie pour t'organiser, OK? Et bien saisir tous les moments et toutes les multiples opportunités, hein, parce que on pourrait regarder la boucle de Mercure depuis une vision immature et enfantine, genre, oh là là, c'est relou, 3 fois la même chose, oh là là, je m'ennuie, 3 fois, je vais jamais m'en sortir de ça. Mais quand on regarde les boucles rétrogrades, notamment celles des planètes personnelles, mais surtout celles de Mercure, comme des opportunités d'apprentissage, on se dit, je vais avoir 3 opportunités. 3 opportunités avec ces personnages de faire les choses bien faites, de me dépasser, de régler une situation principalement intérieure, comme on va voir tout à l'heure. Donc voilà, une fois que je t'ai décrit cette boucle, comment travailler avec cette information? Bon, ben, je te donne la méthodologie. Il te faut repérer dans ton thème où se tient la rétrogradation de Mercure. Ces degrés que je viens de te citer dans la boucle rétrograde sont super importants. Là, se sont tenus d'énormes trucs depuis 2018 dans ton thème. Puis, repère également les positions des autres acteurs majeurs, où se trouve l'axe nodal, Chiron, je te laisse les degrés ici, Uranus et Neptune. Faire ce travail de repérage va te permettre de mieux comprendre comment se manifestent ces configurations dans ta vie pour que tu puisses les faire jouer à ton avantage. OK? Et c'est exactement ce que je compte faire dans la suite de ce document, c'est comment donner sens à toutes ces observations. OK, je sais où est Mercure rétrograde. OK, je vois dans quel secteur de ma roue est l'axe nodal. OK, je vois les 11 degrés bélier, je vois où est Chiron. Ah, OK, Uranus, il se trouve ici en taureau, je vois où c'est dans mon thème. Tu vois, mais maintenant, je fais comment? Eh bien, maintenant, on va s'intéresser au personnage que je vais te présenter rapidement. On va bien prendre note de la mission ultime de Mercure dans cette rétrogradation si importante et je t'explique pourquoi, toujours dans le but que tu comprennes que je ne suis pas en train de m'inventer les trucs ou d'en parler juste parce que j'ai envie. Et on revient sur la boucle de rétrogradation, mais cette fois-ci pour nous attarder sur les tâches, les 4 tâches importantes, les comprendre, à quoi nous servent-elles, comprendre les points importants, Mercure quasi dans ce cycle, et terminer par une vision globale astro in real life, parce que si tu ne te sers pas de ces informations pour les appliquer à ta vie réelle, alors je ne sais vraiment pas quelle est l'utilité de l'astro autre que pour justifier son caractère déterministe, mais franchement, ben, c'est trop nul, parce que nous sommes ici venus pour révéler notre propre lumière. Et donc rester dans ce discours de « Ah ben c'est à cause de Chiron », ben, je suis pas très fan de moi personnellement et je ne pense pas que ça aide énormément. Donc voilà, on va commencer si ça te dit de rester ici avec moi. Alors,